Alors, ce sera votre 14e cours, donc sur les 5 ministères. Nous sommes en train d'étudier le ministère d'évangéliste. Et ce ministère est un puissant ministère, je vous le rappelle. Nommé 3 fois dans le Nouveau Testament, Jésus a exercé ce ministère par excellence. Jésus a eu tous les ministères, bien sûr. Nous avons vu qu'il a exercé le ministère d'apôtre, donc c'est celui qui était envoyé par excellence, qui a la plus grande des missions que personne ne pouvait remplir. C'est seulement lui. Ensuite, on a vu qu'il a eu un ministère de prophète aussi. Bien évidemment, c'est le prophète. Nous avons vu que Jésus a donné un certain nombre de révélations et de prophéties. Ensuite, nous avons vu l'évangéliste, nous sommes en train de le voir, et on voit aussi que Jésus a prêché la bonne nouvelle. Alors, nous sommes en train d'étudier ce que c'est qu'un vrai évangéliste, ok ? Parce que là aussi, souvent, vous savez, quand vous avez un appel de Dieu, Dieu va vous utiliser dans certains domaines. Par exemple, on verra pour le pastorat, il y a des personnes, souvent, on les met dans un groupe de prière, ou dans un groupe de maison, ou une cellule, ou quelle que soit l'appellation que vous lui donnez, et on lui donne une responsabilité, et on voit que cette personne, elle est comme un petit papa sur le groupe de prière. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a à cœur les autres. Il n'est pas là en train de dire c'est moi le chef, c'est moi qui prêche, c'est moi ceci, c'est moi... Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a un cœur, on sent déjà qu'il a un cœur de berger quelque part. Il veut s'occuper des gens, il veut vraiment... C'est une personne qui est là, qui prie pour les personnes, qui les visite, qui visite les membres du groupe de prière, qui s'en occupe à droite, à gauche, qui téléphone dans la semaine, ça va, qui est quelqu'un qui est relationnel. On s'aperçoit que petit à petit, il y a quelque chose en lui. Et souvent, ça désigne un appel. Un évangéliste, lui, il va être là. S'il y a une croisade d'évangélisation, s'il a cet appel, qu'il n'est pas loin, il va courir partout, il va aider, il veut voir, il est là partout, il va se donner jusqu'au bout pour aider dans une croisade, pour voir, pour se dire « Waouh !» Et le Seigneur lui dit « Un jour, toi aussi, tu feras ça. » Vous voyez ? Mais ce n'était pas encore prêt. Souvent, c'est ce qui se passe quand on a un appel. Ça brûle en nous. Mais souvent aussi, les gens ne sont pas fidèles. Soit ils se démarrent leur truc et ça ne marche pas. Soit au bout d'un moment, les choses de ce monde les récupèrent. Ils commencent à se marier, ils commencent à avoir des enfants, ils commencent à avoir un boulot. Ah, tu sais, pasteur, moi... Alors qu'au départ, ils disaient « Oh, j'ai un appel. » Sauf que Dieu a testé leur fidélité et il a vu qu'ils ne pouvaient pas compter sur eux. Moi, je ne sais pas, mais franchement, quand je serai au ciel, je demanderai au Seigneur « Seigneur, combien de fois on t'a déçu ? On t'a déçu, Seigneur. Combien de fois tu avais mis des choses dans nos cœurs, tu nous avais montré des choses, tu nous avais donné des appels, et on était incapables, Seigneur, d'être fidèles dans le temps de préparation. Et ça, c'est grave. Je ne peux pas imaginer le cœur de Jésus être autant attristé par nos attitudes par rapport à ça. Notre manque de consistance, notre émotionnalisme. Beaucoup de gens sont très émotionnels dans beaucoup de domaines. Quand on leur parle de telle et telle chose, oui, on y va. Combien de gens s'engagent dans des choses, dans des activités dans les églises ? Ils tiennent 3 semaines. La 4e semaine, ils sont en retard. La 5e semaine, ils sont absents. La 6e semaine, ils viennent et ils repartent après. Ou ils sortent 10 fois avec leur téléphone portable. Ça, c'est de l'infidélité. Dieu ne peut pas utiliser une personne qui ne va pas s'engager à fond. En tout cas, dans le ministère. Sinon, peut-être dans le ministère d'aide, oui. Mais tu t'en arrêteras là. Tu pourras avoir un bel appel. Dieu aura pu te donner des visions. Dieu aura pu te donner vraiment des révélations, des songes. Dieu aura pu confirmer par prophétie tout ton appel. Tu passeras à côté. Tu ne seras jamais loin si tu n'es pas fidèle à la base. Et c'est ça qui est dur. Savoir ça. Dieu te demandera tout. Dans le ministère, Dieu nous demande tout. Dieu nous demande de renoncer à une carrière professionnelle. Dieu nous demande de ne pas construire comme les autres. Il nous demande de construire le royaume de Dieu. Et c'est des risques pour une personne. C'est des risques pour un serviteur de Dieu. Et ce n'est pas n'importe quoi. C'est pourquoi Dieu nous demande une fidélité à la base, qui n'est pas facile. Demande un engagement complet, qui n'est pas simple. Donc, nous avons vu, il y a l'exhortateur. L'exhortateur, lui, il encourage. C'est bien. Ça ne fait pas de lui un évangéliste. Un évangéliste, nous voyons, Philippe l'évangéliste, lui, il déploie quoi ? Signes, prodiges et miracles. Et là, il y a une conviction. Et on a vu, justement, dans Jean chapitre 16, cette conviction, l'onction. L'onction, c'est ce qui fait la différence. Quand une personne est appelée, elle va porter des fruits ponctuels. Voilà. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui est appelé à être pasteur,
qu'est-ce qu'il fait? Il développe un groupe de prière, puis après il en développe un autre. On sent vraiment, il a ça, et on sent que c'est un leader potentiel. Mais aujourd'hui, comme on parle de grands mots, on parle de leadership partout, vous êtes des grands leaders, vous avez des certificats de leader, alléluia. Un certificat de leader, ça ne te fait pas, ça ne fait pas de toi un leader dans l'Église de Dieu. Même ta maîtrise de leadership, je connais des gens qui ont des maîtrises de leadership, c'est honteux la façon dont ils se comportent par rapport au leadership. Honteux. Je dis bien honteux. Tout ce qu'ils ont appris, ils font exactement le contraire. Il y a le honte. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça aujourd'hui. On est en train de bourrer la tête des gens avec des trucs, et quand on leur demande de mettre ça en pratique sous des pressions, ils sont foutus. C'est quand tu mets en pratique sous des pressions qu'on voit qui tu es. C'est pas quand tu es là en train de dire « moi je connais ça, moi je connais ça, moi je connais ça ». La connaissance enfle, l'amour édifie. Ah, c'est vrai, on ne prêche pas souvent sur ces versets-là. Aujourd'hui, les gens veulent tout connaître. Ok, c'est bien de tout connaître. Mais la connaissance ne montre rien dans l'expérience. L'expérience va montrer qui tu es, va montrer ton cœur. Les pressions que tu vas avoir vont montrer si tu as vraiment les convictions de l'Évangile ou si tu es prêt à dévier vers des trucs qui sont dans le compromis pour avoir des positions ou pour chercher quelque chose. Et ça, c'est très grave. On a beaucoup de gens comme ça. Il y en a plein. Nos églises sont remplies de gens comme ça. Ce ne sont pas des gens de conviction, ce sont des gens qui marchent avec différents courants pour essayer d'avoir des trucs dans les églises, des positions. Et c'est bien triste. Ce n'est pas l'Évangile. J'ai déjà dit que celui qui veut être le plus grand soit quoi? Le plus petit est le serviteur de tous. Qu'il ait un cœur de serviteur. Et les cœurs de serviteurs, aujourd'hui, sont rares. Le cœur, je vais reprendre une expression que je trafique, des élévateurs, des auto-élévateurs, il y en a beaucoup. Entre guillemets, vous comprenez ce que ça veut dire, même si ça n'existe pas en français. C'est-à-dire des gens qui veulent s'élever, des gens qui veulent des positions, des gens qui veulent se montrer. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que Dieu ne peut pas nous utiliser quand on est comme ça. Il nous utilise quand nous sommes fidèles, quand nous avons un cœur pour lui, quand nous marchons sur des convictions, quand personne ne peut renverser nos convictions. Alors, l'évangéliste, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prêcher Christ simplement. Il va faire un appel simple. Les gens s'avancent, reçoivent le Seigneur, et vous avez plein de témoignages après. Et vous dites, j'y suis pour rien du tout. C'est l'onction qui travaille, c'est tout. C'est l'onction. Sans l'onction, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de production. On l'a vu dans Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a moins pour. On a déjà commenté ce verset. C'est l'onction qui nous donne de produire. Sans l'onction, il n'y a pas de production. Tu peux trafiquer tout ce que tu veux, tu peux faire semblant, tu peux montrer, tu peux te donner un nom, tu peux créer une association, tu peux faire tout ce que tu veux. S'il n'y a pas d'onction, zéro. Zéro plus zéro. Ça, les gens ne réagissent pas. Et l'onction, c'est l'approbation du ciel. C'est Dieu qui dit, je t'appelle à ça et je vais te faire porter des fruits là-dessus. Voilà. Alors, quand il y a des moments avec les évangélistes, il y a toujours des choses qui se produisent. Quand on prêche l'évangile, les gens sont sous des convictions, on l'a vu, péché, justice, jugement. Donc il y a l'urgence de se donner à Christ, tout en comprenant qu'on ne peut pas se transformer soi-même, et qu'on est pécheur perdu et qu'on mérite le jugement. Donc on vient prendre la grâce, la solution de Dieu, gratuite, par la foi, par la grâce, en recevant le don du salut. Et souvent dans les évangélisations, il y a des gens qui sont touchés par la puissance de Dieu. Il y a des libérations de démoniaques. Ça, c'est normal. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ce sont des pécheurs perdus, qui ont des problèmes, qui font la sorcellerie, qui font des histoires, qui sont sous des influences sataniques. Et il doit y avoir la délivrance qui doit être exercée. Il y a aussi la guérison, les miracles qui sont là. Il y a des gens qui parfois tombent sous des convictions de péché. Je me souviendrai toujours, il y a bien des années, il y a plus de 20 ans maintenant, j'étais dans une conférence en Allemagne où il y avait Reinhard Bonnke qui prêchait. Et quand il a fait l'appel, c'était la première fois que je voyais ça de ma vie, je l'ai vu plus tard ici même au Burundi récemment, des gens, il y avait un jeune garçon, un jeune qui était là. Quand Bonnke a fait l'appel, la puissance de Dieu lui est tombée dessus. Le gars, il était par terre comme mort. Et ils l'ont amené, il y a des gars qui l'ont porté pour l'amener devant. Pour l'amener devant pour l'appel. Et cet homme-là était entièrement délivré et entièrement sauvé. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Dans les grands réveils, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Les gens qui sont là, vous êtes en train de prêcher l'évangile, et les gens tombent. Pam, 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 pam. Charles Wesley.
Wesley, qui était un puissant... John Wesley. Charles, c'était le chantre. John Wesley, qui était un puissant homme de Dieu, qui a évité la révolution, le bain de sang au XVIIIe siècle en Angleterre. En France, ils se sont battus parce qu'ils n'ont pas cru. Les Français ont eu la Révolution française. Les gens qui étaient sauvés, les protestants, les huguenots, on verra ça, on verra ce groupe protestant français qui prêchait l'Évangile, ils ont été rejetés, persécutés, et beaucoup ont été obligés de fuir la France à l'époque de la Réforme. On étudiera ça dans l'histoire de l'Église. En Angleterre, il a failli y avoir une révolution, comme à la française. Les Français se sont battus, se sont entretués dans la Révolution française. Les Anglais ont failli avoir une révolution. John Wesley a été suscité par Dieu pour prêcher l'Évangile. Et cet homme, il a prêché l'Évangile, il y avait des trucs incroyables qui se passaient. Il est en plein réveil en Angleterre, et c'est grâce à ce réveil que l'Angleterre ne s'est pas battue. Ils n'ont pas eu de guerre civile comme la France. Et quand cet homme prêchait, souvent on disait, faites attention, n'écoutez pas l'Évangile quand John Wesley prêche ne vous mettez pas, vous savez, il y a des gens, parfois ils se mettent sur les arbres, etc., quand il y a des grandes foules, pour voir. Il disait que personne ne soit perché sur les arbres, parce que quand John Wesley va commencer à prêcher, vous risquez de tomber. Et c'est vrai, il y avait des gens qui tombaient des arbres. Ils ont eu ça dans ces évangélisations. Les gars, ils étaient là dans les arbres, ils écoutaient l'évangile, d'un seul coup, bam, et le gars tombait par terre. Il tombait de l'arbre. Alors après, il disait, ne montez pas dans les arbres. Parce que ça s'est passé plusieurs fois. Tellement la puissance de Dieu utilisait cet homme. Cet homme a donné, après il y a eu un mouvement qui s'est créé au travers de la prédication de cet homme, les églises méthodistes. Sauf que la puissance de Wesley et aujourd'hui la puissance de l'église méthodiste, c'est complètement opposé. Il n'y a plus de réveil, c'est dommage. Mais l'église méthodiste est née à partir d'un réveil. Puissant réveil de Wesley. Où il voyait des manifestations de Dieu incroyables. Ça, c'est quand il y a des gens qui sont tellement sous des convictions de péché, des fois ils sont saisis par la puissance de Dieu, sans même qu'on les touche, qu'on prie pour eux. Bam, comme ça. Et ils se repentent. Et ils ont des témoignages les plus incroyables. Alors, on va voir maintenant ce que c'est qu'un vrai évangéliste et comment Philippe est devenu évangéliste dans l'Écriture. Parce que ça va nous apprendre beaucoup de choses aussi. Vous voyez, malheureusement, je dois dire qu'il y a beaucoup de gens, vous voyez, par exemple, il y a des businessmen qui ont de l'argent, qui disent « moi, je vais aller prêcher l'Évangile ». Non, si tu n'as pas d'appel d'évangéliste, finance un évangéliste. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, parce qu'ils ont de certains moyens ou certaines influences dans un pays, ils vont se mettre dans des ministères. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est le monde. Ça, c'est avoir la mentalité du monde qu'on essaye d'appliquer au royaume de Dieu. Ça ne peut pas marcher comme ça. Regardons dans Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, on va trouver Philippe pour la toute première fois. On va suivre. Dans les actes, vous pouvez suivre Philippe. Acte 6, je vous ai déjà parlé de cela, verset 1 jusqu'au verset 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Vous voyez, quand il y a de l'assistance aux pauvres, il y a toujours des histoires. Les hellénistes, donc c'était les veuves qui venaient qui étaient de souche, grecque, par rapport aux veuves qui étaient de souche juive. Il y avait des différences dans la distribution. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Dans le sens, si on fait ça, on n'aura plus le temps de s'occuper de la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas servir, c'est qu'ils faisaient attention. Verset 3, il est dit « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes dont on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. » Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicator, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait, le nombre de disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit qu'il y a une crise dans l'Église primitive, et cette crise, c'est quoi ? Cette crise, simplement, c'est de dire, voilà,
il y a des problèmes de logistique. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on est apôtres, on est en train de prêcher, il faut qu'on prie, il y a plein de gens qui sont malades, on prie pour eux, on est occupé toute la journée. Est-ce qu'on peut s'occuper de ça? Eh bien non. Donc ils vont désigner des personnes, et dans ces personnes, il y a Philippe. Voilà. Philippe, on le retrouve là. Qu'est-ce que Philippe va faire pour commencer? Il va servir aux tables. Il va faire des tâches tout à fait basiques dans l'Église de Dieu. Il est ce qu'on appelle diacre. Voilà. Si vous voulez la définition de quelqu'un qui est diacre, un diacre aujourd'hui, on pourrait plus dire c'est quelqu'un qui fait de la logistique. Voilà. C'est quelqu'un qui va servir dans différents domaines. Il ne prêche pas la parole, il s'occupe simplement de choses pour que les ministères puissent s'occuper de ce pourquoi ils sont appelés, c'est-à-dire côté spirituel. Voilà, tout simplement. C'est ça un diacre. Donc Philippe est diacre ici. Alors, juste si vous tournez dans vos Bibles, chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8. Chapitre 8, on trouve qui? On trouve Philippe. On a commencé à lire tout cela et on a vu les foules d'un commun accord, verset 5, pardon, Philippe 8, 5. Philippe, descendu dans la ville de Samarie, dans une ville de la Samarie, dans la province de Samarie, il prêcha quoi? Le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait, car les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Bon, donc nous savons que 2 chapitres plus tard, combien de temps plus tard, on n'a pas tout à fait les dates exactes, c'est peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, on ne sait pas exactement, peut-être pas 3 ans, puisque Paul se convertit juste après en 36, disons, c'est dans peut-être 2 ans après la résurrection de Jésus, 1 an et demi, 2 ans après qu'il était diacre, le Seigneur le mène où ça? Dans un ministère d'évangéliste. Voilà. Et on retrouve Philippe dans Acte 21, bien des années plus tard, plus de 20 ans plus tard d'ailleurs, plus de 20 ans plus tard, Acte 21. Acte 21, on a vu le verset 8, rappelez-vous. Verset 8, parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe qui? L'évangéliste, qui était l'un des sept qui avait été nommé dans Acte 6, que nous avons vu tout à l'heure. Et il avait donc 4 filles vierges qui prophétisaient, etc., etc., etc. On voit que Philippe, il est toujours dans son ministère. On voit que Philippe est toujours évangéliste, qui prêche l'évangile et qui voit régulièrement la main de Dieu. Il a des enfants qui marchent avec le Seigneur et il voit vraiment régulièrement la main du Seigneur dans son ministère. Voilà. Alors, l'évangéliste, on va voir des caractéristiques. Ça, c'était typique d'un évangéliste dans le Nouveau Testament, dans les Actes. Donc, notez que l'évangéliste a une onction. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, même sérieusement, dans le premier cours, la fin du premier cours. Donc, il a une onction pour que les gens prennent une décision pour Christ. Il a une onction pour que les gens prennent une décision pour Christ. Il peut donner des paroles de connaissance. Par exemple, il y a une personne ici qui est comme ça, qui est dans tel péché, telle chose. Dieu va te délivrer maintenant. Ou telle personne qui est dans la sorcellerie, qui fait ça, et je prie maintenant, je déclare maintenant dans le nom de Jésus, d'un seul coup, la puissance de Dieu tombe sur la personne. Donc, il y a cette puissance à prendre une décision pour Christ, donner des paroles de connaissance, dévoiler les cœurs. Dévoiler les cœurs. Dévoiler les cœurs. Donc ça, c'est typique. Là, l'onction, quand ils prêchent, c'est ce qui se passe. Les gens sont là, ils prennent une décision pour Jésus, alors qu'au début, ils n'avaient aucune intention, mais ils ne savent pas. Ils disent, je ne sais pas pourquoi, il y a une voix qui m'a dit, quand le serviteur de Dieu a appelé les gens à venir, je ne voulais pas venir, mais je ne sais pas, il y a comme une force qui m'a soulevé, qui m'a amené devant. Vous voyez, plein de témoignages comme ça, nous on a plein de témoignages comme ça qui se passent.
Les gens sont là, ils disent, je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, j'étais bouleversé. Je ne voulais pas venir et je suis venu. J'avais dit que je ne viendrais pas, puis à la dernière minute, quand on a fait l'appel, je ne sais pas pourquoi, il y a comme quelque chose qui m'a poussé à venir devant. Ma vie a été changée, etc., etc. Il y a plein de témoignages comme ça. Mon cœur a été dévoilé pendant la prédication. Ah, c'est comme si j'étais seul et qu'on me parlait que de moi, etc., etc. On a vu ça tout à l'heure et ça, c'est typique. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment rester sur la piste. Qu'est-ce qu'un évangéliste doit faire? Notez qu'un évangéliste n'a pas l'habilité à établir une église. Un évangéliste n'a pas l'habilité à établir une église. Et on va voir que parfois c'est une tentation pour les évangélistes. On va voir pourquoi. Donc l'évangéliste n'a pas d'habilité à établir une église. Son travail s'arrête à amener les âmes dans le royaume de Dieu. Son travail s'arrête à amener les âmes dans le royaume de Dieu. C'est le pasteur qui doit prendre la suite. C'est le pasteur qui doit prendre la suite. C'est le pasteur qui doit prendre la suite. Alors je vais vous expliquer certaines choses sur l'évangéliste qui sont importantes. Vous voyez, son boulot n'est pas de faire une église. Alors maintenant, il peut baptiser dans l'eau. On va le voir d'ailleurs dans un passage là. Il peut baptiser dans l'eau les nouvelles brebis, les nouveaux convertis. Il peut aussi prier pour le baptême du Saint-Esprit, ou en tout cas les amener au baptême du Saint-Esprit, ça, il n'y a pas de problème. On le voit par exemple dans le ministère de Reinhard Bunke, ils font souvent ça. Amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Il y a d'autres évangélistes qui baptisent dans l'eau les nouveaux convertis. Ils les amènent à Christ et le lendemain, ils font un service de baptême, ou le dimanche. Certains évangélistes font ça. On va voir que la Bible, par exemple Philippe, fera ça dans la ville de Samarie. L'évangéliste, je vous ai dit, c'est comme un pêcheur de poissons qui lance un grand filet et il ramène les poissons. Il ramène les poissons dans le royaume de Dieu. Il y a cette image des brebis, il y a cette image des poissons aussi dans le royaume de Dieu. Donc l'évangéliste va être comme ça. C'est comme quelqu'un qui a un grand filet, qui jette le filet et ramène une grande quantité de poissons. Le chrétien qui témoigne de Jésus, il a juste une canne à pêche et il tire les poissons. C'est l'image. Alors notez que l'évangéliste est un bon pêcheur de poissons sous-entendu, mais une mauvaise mère, une mauvaise maman. L'évangéliste est un bon pêcheur de poissons, sous-entendu pêcheur d'âmes, mais une mauvaise maman. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est quelque chose aussi que vous devez comprendre. C'est vraiment une mauvaise maman, l'évangéliste. L'évangéliste, il aura du mal à nourrir les nouveaux convertis et les amener loin. Moi, je me souviens, la première église où j'ai été sauvé, donc l'église où j'ai été sauvé, que j'ai fréquenté, la première église, c'était une église de Pentecôte en France, et on avait un évangéliste. Vraiment, même à l'époque où il y avait peu de gens qui se convertissaient, lui, il avait des résultats. Il priait pour les malades, il voyait des guérisons, il voyait des choses. Vraiment, le Seigneur faisait des choses. Il avait vraiment... Cet homme était utilisé par Dieu. On avait une petite église. Chaque fois qu'il se déplaçait, il nous racontait « Oh, j'ai été invité par telle église de Pentecôte, dans tel endroit. J'ai prié, il y avait un sourd, quelqu'un qui était sourd de l'oreille gauche, il a entendu après l'imposition des mains. Quelqu'un qui avait tel problème de jambe, il a été guéri. » Enfin, tout le temps, il nous racontait des témoignages comme ça. À chaque fois qu'il sortait de l'église. Alors le dimanche, quand on écoutait ses sermons, c'était Jésus. Jésus, les histoires des évangiles qui nous commentaient en quelque sorte. Mais il n'y avait pas d'enseignement profond, parce qu'il n'était pas pasteur et enseignant. Alors, souvent dans l'église, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des gens qui se convertissaient, il y avait des familles qui venaient, qui donnaient leur vie à Jésus, et il y en avait d'autres qui partaient. Donc l'église ne grossissait jamais en nombre
et ni verticalement. Pourquoi? Parce que les gens, au bout d'un moment, au bout de 3 mois, 6 mois, ils avaient entendu pratiquement tous ces sermons, les sermons de base, qui étaient plus pratiquement des sermons d'évangélisation, et ils n'avaient pas d'enseignement pour grandir. Et souvent, les gens partaient parce qu'ils cherchaient une église où ils étaient nourris par un pasteur. Voilà. Et des fois, il était frustré avec ça, parce que l'église avait du mal à grossir, parce qu'il n'était pas pasteur, il était évangéliste. C'était un homme qui n'était pas d'ailleurs à plein temps. Au début, il travaillait, il s'occupait de l'église, c'était lui qui avait démarré l'église. Après, il y avait eu des pasteurs assistants qui étaient venus, mais l'église n'arrivait pas à grossir comme elle aurait dû grossir. Pourtant, avec l'évangélisation et les âmes qu'ils amenaient au Seigneur, franchement, elle aurait dû grossir. Mais les gens ne restaient pas. Ils ne restaient pas parce qu'il jouait le rôle du pasteur principal et il était évangéliste. Et à l'époque, il était à la retraite. Et on voyait, c'était vraiment les gens qui se donnaient à Christ, il y en avait régulièrement, et les gens qui sortaient, il y en avait régulièrement. Voilà. Donc ça, c'est typique d'un évangéliste qui veut chercher à avoir une église locale. Donc il faut faire attention. Alors on va regarder à Philippe l'évangéliste, on va regarder dans Acte 8, on va revenir sur Acte 8, on va voir ce que Philippe a fait. Il a évangélisé la Samarie, je vous rappelle, et au verset 12, 8-12, mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Voilà. Donc, l'évangéliste peut baptiser dans l'eau. Parfois, je vous dis, il y a des gens qui font des croisades et directement, ils font les baptêmes d'eau. Ils prévoient un service, par exemple, ils font 3-4 jours d'évangélisation. Après, ils réunissent tous les gens, ils leur disent, voilà, on va aller, je ne sais pas, dans la rivière, là, ou au lac, ou dans la mer, etc. Et ils baptisent les gens. Voilà. Alors, on voit aussi que, verset 14, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés, dans l'eau bien sûr, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Voilà. Donc là on voit aussi, l'évangéliste peut amener au baptême du Saint-Esprit ou au travers d'autres ministères qui arrivent. Et son boulot s'arrête là. Il faut faire attention. L'évangéliste, lui, son boulot, c'est d'amener les âmes à Christ, éventuellement au baptême d'eau, éventuellement au baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un problème. Mais après, il doit les donner vers un pasteur. S'il est évangéliste, seulement, bien sûr. Si l'évangéliste est pasteur, ce qu'il va faire, c'est amener les gens dans son église, bien sûr, il va s'en occuper en tant que pasteur. Mais à ce moment-là, c'est un autre ministère qui est en opération quand il s'occupe des gens. Donc, on voit que cet évangéliste, si c'est un évangéliste seulement, il va tourner. On verra que c'est un ministère itinérant, et ça va être la difficulté. Un évangéliste qui est évangéliste seulement, eh bien, c'est-à-dire qu'il y a ce don-là, ce ministère-là, il va être invité à droite, à gauche pour faire des croisades d'évangélisation. Maintenant, il y a des évangélistes qui ont de très gros ministères, qui sont financés, qui ont donc des organisations internationales. Par exemple, le ministère de Reinhard Bunke est typique. Reinhard Bunke n'a pas d'église. Daniel Kolenda ils n'ont pas d'église. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est d'être des évangélistes. L'évangéliste, qu'est-ce qu'il fait? On l'a vu. Il prêche Christ aux inconvertis. Avec la puissance de Dieu, les gens sont délivrés, les gens sont guéris, les gens viennent dans le royaume de Dieu, éventuellement il les baptise dans l'eau. Le ministère de Reinhard Bunke ne le fait pas, à ma connaissance. Baptême du Saint-Esprit, ça, ils le font, ils font des réunions souvent entre la matinée. Et après, ils donnent les âmes à qui? Au pasteur. Quand on est évangéliste simple, on fait ça. Quand on est évangéliste et qu'on est pasteur, ou qu'on a un réseau d'églises, par exemple, il y a le frère Dag Heward-Mills, le bishop Dag Heward-Mills, lui, il est pasteur, enseignant et évangéliste. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des croisades dans différents pays du monde et il envoie des leaders qui viennent démarrer des églises à la suite de ces croisades. Il essaye de faire ça. Ici au Burundi, il a essayé, comme il n'a pas beaucoup de monde qui représente ici, c'est un peu difficile. Les dernières croisades qu'il a faites, il a donné les brebis, les nouveaux convertis, aux pasteurs. Alors, normalement, un évangéliste qui est seulement évangéliste, on va revenir là-dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être itinérant. Et le ministère itinérant,
c'est un ministère qui est difficile. C'est comme un enseignant seulement. Souvent, il va être itinérant. Le pasteur, lui, il s'occupe d'une église locale, nous allons le voir. Donc le pasteur peut voyager un peu, mais attention, quand vous avez des pasteurs qui deviennent des pasteurs itinérants, ça devient dangereux pour leurs églises. Parce que le pasteur, on verra, c'est lui qui fait son église. C'est lui qui doit être là pour prêcher à ses brebis principalement. C'est lui qui doit recevoir les gens. C'est lui qui doit faire des visites. C'est lui qui doit s'occuper à droite et gauche d'organiser l'église locale. L'évangéliste, il est itinérant. L'enseignant est itinérant. Quand on est enseignant, seulement. On se fait inviter, on fait des séminaires d'enseignement, et après on va dans un autre endroit, on se fait inviter, etc., etc., etc. Vous voyez, c'est comme ça que l'enseignant fonctionne. Et l'évangéliste aussi, c'est ce qu'on appelle un ministère itinérant. Alors, normalement, l'évangéliste va aller dans un endroit. On l'invite. Il fait une croisade. Par exemple, il y a des églises qui organisent une croisade et disent, voilà, tel évangéliste, on voudrait tel évangéliste pour prêcher l'évangile pour la croisade. On l'invite, il prêche l'évangile. Mais le problème, souvent, c'est qu'il repart avec rien. Et lui, il a une famille à la maison ou dans son pays. Et des fois, ça pose des sacrés problèmes. Je vous expliquerai l'année prochaine comment un pasteur ou une organisation doit recevoir des serviteurs de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des trucs innommables, honteux vis-à-vis de serviteurs de Dieu. On parlera de l'éthique entre serviteurs de Dieu, c'est-à-dire la façon dont un serviteur de Dieu doit se comporter vis-à-vis d'un autre serviteur de Dieu quand il le reçoit dans son église ou qu'il lui demande de faire, par exemple, de l'évangélisation. Ça, c'est quelque chose qui souvent n'est pas respecté et ça crée beaucoup de conflits entre les serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus de pays très lointains, à qui on a dit qu'on rembourserait le billet d'avion, à qui on donnerait une offrande, parce qu'il faut bien vivre de quelque chose, à qui on a dit on te mettra dans un hôtel. Et franchement, c'est tellement honteux parfois. Il y a des gens qui ont payé leur billet d'avion, ils viennent, on ne leur rembourse pas leur billet d'avion. Imaginez-vous. Il vient, il a une bénédiction, on ne leur rembourse ni billet d'avion, on lui a promis une offrande, on ne fait aucune offrande pour lui. On le met dans un hôtel, si on peut appeler ça un hôtel. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très grave, très, très, très grave. Et malheureusement, il y a des serviteurs de Dieu qui se permettent de faire ce genre de choses à d'autres serviteurs de Dieu, c'est extrêmement grave. Maintenant, je ne vous dis pas qu'il faut avoir un hôtel 5 étoiles avec la dernière Mercedes et un protocole et tout un tralala, parce que certains maintenant ils veulent ça, ils exigent ça, avec une offrande minimale de temps, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, ils viennent dans les églises avec des conditions comme ça, je vous le dis franchement. Ça aussi, c'est honteux. C'est honteux. Vous voyez, il y a tout un tas d'excès aujourd'hui, et c'est très grave. Et le Seigneur voit ces choses, et je vous garantis, le Seigneur ne doit pas être très heureux de voir ces choses. Alors, maintenant, l'évangéliste, il va être itinérant quand il commence dans son ministère. Et croyez-moi, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Certains sont invités dans des églises et on fait plusieurs jours d'évangélisation. Et il doit avoir des offrandes. Si on invite un serviteur de Dieu, on doit lui faire des offrandes. Malheureusement, ceci pose beaucoup de difficultés à certains évangélistes parce qu'ils ont des familles et ils vivent très mal. Ça crée des problèmes dans leur foyer parce que des fois, ils reviennent avec quasiment rien. Et il faut bien payer un loyer, il faut bien payer de la nourriture, il faut bien éduquer les enfants, il faut. Et tout ça, c'est des charges. Vous voyez? Et ça pose des problèmes parfois. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, les évangélistes sont tentés, très tentés, à faire des églises. Pourquoi? Parce qu'il est là, il évangélise, et puis il dit « Oh, cher pasteur, voici toutes les nouvelles brebis, prends-les. » Et toi, tu auras les dîmes et les offrandes. Vous voyez ce que je veux dire? Et lui, l'évangéliste, il repart les poches vides. Il faut bien vivre de ça. Ça, c'est une honte, malheureusement. Alors, au bout d'un moment, il y a des évangélistes qui sont frustrés. Et ils sont tentés à faire quoi? À avoir une église. Comme ça, ils se disent, au moins, quand je reviens à la maison, j'ai l'église. Et au moins, je peux avoir soit un salaire ou avoir des offrandes de mon église pour pouvoir soutenir ma famille. Voilà, tout simplement. Et ça, franchement, c'est terrible. Donc, franchement, un ministère d'itinérant, c'est compliqué à avoir. D'aller d'endroit en endroit, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'au début, vous n'êtes pas très connu, vous n'êtes pas beaucoup invité, et vous avez une famille à supporter, à soutenir. Et cela pose beaucoup de difficultés. Vous savez, si vous vous mariez, les filles, là, je vous le dis et je vous le redis encore, si vous mariez un serviteur de Dieu, soyez prêts à payer le prix. Hein.
Amen. Parce qu'il y a de très belles choses quand ça marche bien, mais il y a aussi des choses difficiles, il y a un prix à payer, qui n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Je sais que certaines, vous pensez que se marier avec un futur pasteur ou avec un jeune pasteur, ça va être le paradis. L'onction sera là 24 heures sur 24. Il va prier pour moi et... oui, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. D'accord ? C'est vrai, il y a des moments extraordinaires, mais il y a aussi des moments de combat terribles, parce que le diable va tout faire pour que ton jeune mari, là, dévie un maximum ou ne rentre jamais dans sa destinée. On expliquera ça un petit peu plus tard, ok ? Alors, il y a aussi ces évangélistes qui sont déjà dans les hauteurs, qui ont vraiment de gros ministères, qui sont financés par des businessmen. Si un jour vous faites du business, financez le royaume de Dieu, voilà, c'est tout. Dieu vous bénira. Il y a des grands ministères, par exemple des ministères comme Reinhard Bonnke, comme, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Il y a eu plein d'autres ministères d'évangélistes qui ont été parfaitement soutenus, complètement soutenus par des personnes qui ont beaucoup d'argent. Parce que l'évangélisation coûte cher. Nous avons reçu l'évangile gratuitement, mais prêcher l'évangile coûte cher. C'est des sous. Moi, quand je vois des ministères internationaux, vous savez, par exemple, une croisade, comme fait Reinhard Bonnke et Daniel Kolenda, ça coûte environ 500 000 $. Je répète, entre 500 000 et 1 million de dollars pour certaines de ces croisades. Avec toute la logistique qu'ils ont, les camions, les trucs qui passent, les livres qu'ils font, tout ce qu'ils louent, les terrains, les machins, les publicités qu'ils payent, etc., etc. La dernière croisade en 2014 qui a été faite par le ministère de Kolenda ici, ça leur a coûté très cher ici aussi. Ça a bien marché, il y avait une grande foule, mais je peux vous dire, ça leur a coûté cher. Ça leur a coûté au moins un demi-million de dollars pour faire cette croisade. Ils ont été obligés de payer toutes les publicités. Et le pire, c'est que les pasteurs qui venaient dans ces réunions de préparation, ils demandaient des per diem. Quelle honte! Demander de l'argent. Il disait aussi, non, mais il faut payer les bus à tous les gens qui vont venir à la croisade. Et je me rappellerai toujours, c'est un certain John, un homme extraordinaire. Franchement, je l'ai admiré, cet homme. C'est un Ghanéen qui est responsable pour toutes les croisades du ministère donc de Bonnke et Kolenda en Afrique. C'est vraiment ce Ghanéen. Il m'a dit, Pasteur Olivier, j'ai jamais vu ça de ma vie. Demander des sous pour que les gens viennent à la croisade en bus, non. Et il a dit au pasteur, les gens vont venir. Et les gens sont venus. Il y avait plus de 70 000 personnes dans cette croisade. Et franchement, c'était un grand succès. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui ont pris des décisions pour Christ. Mais ils ont tout payé, vous imaginez. Vous venez, vous payez tout. C'est pas facile. Être évangéliste dans ces domaines-là, c'est pas facile. Vous allez dans un pays, vous avez des contacts. Et croyez-moi, il y a beaucoup de contacts qui sont des escrocs. Je tiens à vous le dire. Dans beaucoup de pays, je pourrais vous amener tristement témoignage sur témoignage. Et ces évangélistes-là, ils sont obligés de fermer les yeux des fois sur des trucs, sinon ils vont devenir amers, ils vont dire jamais plus je vais prêcher l'évangile. Avec des gens qui font des coups sur place. Ils viennent dans des pays qu'ils ne connaissent pas, avec des gens souvent qui les ont contactés, qui ne connaissent pas, qui vont payer des trucs à droite à gauche et qui vont faire tristement des fausses factures, des escroqueries, des détournements d'argent, profiter d'un ministère international d'évangélistes pour mettre de l'argent dans ses poches que tu voles à ce ministère et tu te dis, pasteur, bon courage pour la suite de ton ministère. Et malheureusement, ça se voit. C'est triste et c'est honteux. Il y a beaucoup de gens très malhonnêtes, malheureusement, je dois le dire, avec l'argent. Alors que normalement, des pays comme les nôtres, où il y a tellement d'églises, ce devrait être nous qui devrions inviter des évangélistes internationaux pour financer des croisades. Ça devrait être le cas. Et chercher à ce que beaucoup fassent des dons, aident en nature aussi, avec des voitures à disposition, des podiums pour ceux qui en ont, des sonos pour ceux qui peuvent disposer des sonos, etc., de l'essence pour ceux qui ont des stations-service, parce qu'il y a des chrétiens qui sont dans tous les domaines. Vous voyez ? Et ça, c'est une honte. C'est une honte pour l'évangile de Christ dans des nations comme les nôtres, où il y a autant d'églises. Amen. Ah là là, vous entendez des choses que vous ne voulez pas entendre. Préférez qu'on vous parle des miracles et des guérisons. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Sauf qu'il faut que vous sachiez qu'il y a derrière aussi tout ça. Donc un évangéliste, souvent, va avoir cette tentation de faire quoi ? De démarrer une église, de jouer les pasteurs. Et là, souvent, ça sera une grosse difficulté.
Pourquoi? Parce qu'il va commencer à jouer les pasteurs et son église ne va pas prospérer, parce qu'il n'est pas pasteur. Voilà. Alors, ça demande beaucoup de foi quand on est, évangéliste, parce que souvent on va commencer avec des petites foules, on ne va pas être connu, on ne va pas être soutenu, on va nous faire des coups à droite et à gauche. Moi, j'avais des amis évangélistes, hein, certains, je me souviens, on avait invité un jour un frère ici, quand on était donc, à l'autre endroit, à l'Odéon Palace. Franchement, il a vraiment une puissante onction. Et ce frère me racontait comment il s'est retrouvé un jour, il avait été invité pour faire une croisade en Amérique du Sud. Il arrive à l'aéroport et il n'y a personne qui était là pour l'attendre, pour le chercher. Il s'est retrouvé là, il s'est retrouvé une journée, il n'y avait personne. Le pasteur qui devait le chercher pour la croisade, il n'est pas venu. Imaginez, vous venez de l'autre bout du monde. Il était... Bon, après, on l'a fait prêcher. Alors, il y avait une estrade. Quelle estrade, avec des planches à moitié pourries, sous la pluie. Enfin, vous savez, il y a des gens qui vivent des choses dures, hein. Très dures, très, très dures, très, très dures. D'autres gens, on leur a promis de rembourser le billet d'avion, je vous ai expliqué tout à l'heure, on ne rembourse pas le billet d'avion. Et quand vous êtes un jeune évangéliste, qui déjà avait dû des fois même emprunter pour payer le billet d'avion, que vous allez quelque part pour aller prêcher l'évangile, que vous repartez, et qu'on vous fait une promesse qu'on vous tient pas et qu'on ne vous rembourse pas le billet d'avion, il y a de quoi être très découragé, vous voyez. Mais je crois que le Seigneur nous montre au travers de ça qu'il faut qu'on apprenne à compter sur lui et à développer notre foi. Voilà. Mais c'est triste de voir que c'est des gens qui se disent serviteurs de Dieu, qui font des coups comme ça à des personnes qu'ils invitent. Donc c'est toujours une tentation pour un évangéliste de dire, moi, je préfère avoir mon église et à côté, je viendrai quand on va m'inviter. C'est sûr, c'est plus facile. Voilà. Donc c'était le tableau de l'évangéliste. Maintenant, on va regarder le pasteur, on va juste introduire, dans les 10 minutes qui nous restent, le pasteur. Servir Dieu, c'est merveilleux. C'est merveilleux quand on est sous l'onction. Mais je vous dis, à côté de ça, il y a des choses. Il y a des choses. Comme vous êtes à l'Institut biblique, je vous révélerai certaines choses, mais je ne vous dirai pas tout. En tout cas, en deuxième année, je vais vous dire certaines choses, parce que je veux que vous appreniez qu'est-ce qu'il y a aussi derrière le ministère et la gestion d'un ministère. Pour que vous puissiez avoir un cœur, si vous êtes là en tant que chrétien, de toujours soutenir ceux qui sont loin. Ça, c'est important. C'est ça, les visionnaires et ceux qui sont loin, il faut toujours les soutenir. Quel que soit ce qui se passe dans leur vie ou dans leur église, vous devez être là toujours derrière eux. Ça, c'est très important, parce que c'est eux qui payent le prix. Donc, je vous enseignerai ces choses et je vous montrerai aussi tout ce qui se passe derrière. C'est lui qui a donné Éphésiens 4:11, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants. Alors, notez qu'on a une seule fois le mot pasteur dans le Nouveau Testament. Mais on a beaucoup de mentions du ministère pastoral dans le Nouveau Testament. Donc une seule fois, c'est dans Éphésiens 4:11 où on parle directement du pasteur. Mais on a beaucoup de mentions du ministère pastoral. Littéralement, le mot pasteur veut dire berger. Berger. C'est ça que ça veut dire. Un pasteur, c'est un berger. Alors Jésus a été et est le grand berger, le berger suprême. Jésus est le grand berger de toutes les brebis, le grand pasteur de toutes les brebis. Donc, une seule référence en tant que pasteur, du mot pasteur, Éphésiens 4:11. Par contre, il y a beaucoup de références qui parlent du ministère pastoral dans le Nouveau Testament, sans qu'il y ait le mot pasteur tel quel dans ces références. Pasteur égale berger. Jésus, c'est le grand berger des brebis, de toutes les brebis, bien sûr. Alors, on va regarder Jean 10, verset 11, un verset qui est très, très, très connu. Je suis le bon berger. Jésus ne dit pas « je suis un bon berger ». Jésus ne dit pas « je suis un berger ». Il dit « je suis le
l'unique. Bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Hébreux 13, 20. Donc on a vu Jean 10, verset 11. Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur ou le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, le grand pasteur des brebis, le grand berger des brebis, de toutes les brebis. 1 Pierre 2, 25. 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur ou le berger et le gardien de vos âmes. Vous voyez, toujours, on insiste sur cet article défini qui dit l'unique. Il n'y en a pas d'autre. 1 Pierre 5, 4. 1 Pierre 5, 4. Lorsque le souverain pasteur ou souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Donc, vous voyez, on parle du le bon berger, le grand berger, le berger et le gardien de vos âmes, le grand berger, le souverain berger, le pasteur. Donc Jésus est le souverain berger, le grand pasteur de toutes les brebis du monde. Donc Jésus, c'est le pasteur des pasteurs. Nous sommes, en tant que pasteurs, nous sommes des sous-bergers. C'est-à-dire des bergers qui sont soumis au souverain berger. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand un pasteur est pasteur d'une église locale, il a une délégation spirituelle du souverain berger, du grand pasteur des brebis. Et nous sommes des sous-pasteurs, c'est-à-dire des pasteurs qui sont sous l'autorité du souverain berger. C'est bien ça qu'il faut comprendre en tant que pasteur. Un pasteur d'église locale, c'est quelqu'un qui a une délégation spirituelle. C'est pour ça qu'on appelle ça l'église locale. C'est quoi l'église locale? Cette expression qu'on utilise. L'église qui est localisée dans un endroit où les gens se réunissent régulièrement. C'est ça l'église locale. Vous voyez, il y a l'église universelle, l'église globale, l'église du monde entier. Mais ça, c'est Jésus qui est le souverain berger sur cette église, l'église avec un grand « et » majuscule. Et nous avons une délégation spirituelle pour être berger sur un troupeau local. C'est pour ça aussi que vous ne pouvez pas avoir de berger par Internet, de pasteur par Internet. Quand des gens vous disent « c'est qui ton pasteur ?»« Oh, c'est le pasteur Chris Oyakilome. »« Ah, tu vas à l'église là-bas au Nigeria ?»« Non, mais tous les dimanches, je le regarde sur Internet. » C'est pas tout à fait comme ça que ça marche dans le corps de Christ. Tu peux bénéficier de très bons enseignements, de très bons serviteurs de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut pas être ton pasteur. Parce que pour qu'il soit ton pasteur, il faut que tu sois dans son église locale. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui se retirent des églises locales en disant non, un tel c'est mon pasteur. Oh, je regarde le pasteur Yvan Castanou tous les dimanches. Ok, mais ce n'est pas le pasteur Yvan qui est ton pasteur. Tu ne peux pas. Tu as besoin d'un pasteur d'église locale. Ou alors tu vas là où il est en France, à Paris. Vous voyez ? Souvent, c'est une erreur qu'on entend et on l'entend de plus en plus. Et souvent, c'est une excuse des gens pour dire, moi, je reste à la maison pour prier. Rappelez-vous, une brebis sans berger, c'est une brebis en danger. C'est normal. Tu dois avoir quelqu'un qui est proche de toi, qui est ton pasteur et qui va te nourrir. Et ça, c'est le ministère pastoral. Donc, notez que un pasteur a une délégation d'autorité. Un pasteur a une délégation d'autorité, autorité spirituelle, sur une église locale. Il a une délégation d'autorité sur une église locale. C'est ça un pasteur. Un pasteur, c'est quelqu'un qui a reçu une délégation d'autorité.
Ce n'est pas quelqu'un qui peut être pasteur à distance. Et j'ai vu bien des gens se rebeller contre leur pasteur d'église locale en ayant quelqu'un d'autre à qui demander des conseils, des machins, des trucs, qui n'habitait pas près, qui n'était pas son pasteur. Et ça a été une excuse pour la rébellion. Et une brebis qui se rebelle, c'est terrible. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Ne vous mettez jamais dans une rébellion, ni personnelle, ni avec des gens. Faites très, très attention à ça. C'est destructif, complètement destructif. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Donc, un pasteur doit avoir une église locale. Il doit avoir des brebis. Un berger a des brebis. Un berger sans brebis, ce n'est pas un berger. Je me souviens toujours, il y a bien des années, j'ai rencontré comme ça quelqu'un que je connaissais, qui avait une ONG chrétienne, enfin faisait tout un tas de trucs, et les gens commençaient à l'appeler pasteur. Il s'appelait Samuel. On lui disait, pasteur Samuel. Puis je le regarde, je dis, ah, tu es pasteur? Il me regarde avec un air très gêné. Non, tu sais, pasteur, les gens m'appellent pasteur, comme c'est juste comme ça. Hein. Non. Non. Tu n'appelles pas une brebis une vache. Ou une vache une brebis, non? Soyons clairs. Soyons clairs. Je n'ai pas voulu dire un chat ou un chien, parce que des fois, ça peut être un peu péjoratif, ça peut créer des confusions. Mais soyons clairs. Quelqu'un qui est pasteur a une église locale. Il a une onction, il a des caractéristiques d'un pasteur. Ce n'est pas n'importe quoi. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui ne sont pas en charge d'église. Vous savez, être en charge d'une église locale, c'est merveilleux, mais c'est aussi beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités. Les gens ne réalisent pas combien Dieu nous demande d'être responsabilisés par rapport à nos brebis. Et ce n'est pas avoir un costume cravate tous les dimanches matins qui fait de quelqu'un un pasteur. Hein? Il y a tout un tas de trucs derrière tout ça à gérer. Pas simple de gérer une église locale, de développer une vision d'église locale, d'avoir affaire à des bonnes personnes, d'avoir affaire à des hypocrites, d'avoir affaire à des méchantes personnes, etc. Tout ça, il faut gérer. Il faut gérer les finances, il faut gérer le développement de l'église. Il faut gérer tout un tas de trucs. Je vous en dirai plus l'année prochaine, en deuxième année. Mais il y a tout un tas de choses qui sont derrière le ministère pastoral. Ce n'est pas seulement la prédication du dimanche matin, ce n'est pas travailler 2 heures par semaine. Hein. Oh non, beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Donc on verra que le pasteur, il va être près de son troupeau, il va être obligé de s'occuper de son troupeau, il va y avoir tout un tas de trucs, il va y avoir des prédateurs, il va y avoir des loups, il va y avoir des fausses doctrines, il va y avoir des gens qui font des trucs bizarres, il va y avoir des bonnes personnes qui grandissent bien, d'autres qui sont rebelles, tout un tas de choses à gérer, c'est normal. Ça fait partie du ministère pastoral. Que le Seigneur vous bénisse.